Bonjour. Je vous propose de commencer aujourd'hui ce webinaire sur comment faire de l'OBEIA un accélérateur de mon projet de changement. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de vous être connectés aujourd'hui. J'espère que la situation à l'heure actuelle se passe bien pour vous, que le déconfinement se passe dans les meilleures conditions. Je vous propose de débuter ce webinaire par un petit tour de table rapide des animateurs pour commencer. Donc, je me présente, Georges Lequerret. Cela fait 9 ans que je travaille dans la gestion de projet. J'accompagne les entreprises dans leur transformation et la réalisation de leurs projets, la sécurisation de leurs projets, notamment par le biais de mise en place d'OBIA. Et je suis aujourd'hui accompagné de Manuela. Bonjour à tous, Manuela Lopez. Donc, moi, ça fait une douzaine d'années que j'interviens dans le conseil sur des problématiques de gestion de projet, gestion de programme, de conduite du changement et d'amélioration des processus. Et aujourd'hui, on va pouvoir échanger sur l'OBIA et vous partager un peu notre retour d'expérience tel qu'on a pu le vivre dans notre parcours. Quelques mots. Ah oui, on a aussi, pardon, Céline et Paul. Ils sont au milieu de la slide. Qui vont nous aider aujourd'hui sur tous les aspects techniques. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on va vous montrer, à utiliser l'onglet Converser ou la fonctionnalité questions-réponses pour déjà régler les éventuels soucis que vous auriez au niveau de notre conférence. Paul et Céline vous répondront. Et puis, vous avez dû le constater, pour l'instant, vos micros sont en mute pour le temps de notre présentation. On va garder à la fin de la session une dizaine de minutes pour échanger, prendre vos questions et à ce moment-là, on rouvrira vos micros. Tout d'abord, avant de commencer ce webinaire et expliquer plus amplement en quoi l'OBIA est un accélérateur de mon projet de changement, deux petits mots sur Balthazar. Donc, Balthazar est un cabinet qui accompagne depuis pratiquement 16 ans les grandes entreprises dans leur transformation. Et Balthazar Agency est spécialisé dans la sécurisation des projets de changement en déployant des méthodes d'intelligence collective et de co-construction pour sécuriser justement le déploiement de projets de transformation jusqu'au dernier mètre et en pérennisant la performance de ces projets au sein des entreprises pour justement ancrer le changement dans ces entreprises et au sein des collaborateurs. Parmi les méthodes que nous utilisons l'OBIA et justement aujourd'hui nous sommes réunis pour pouvoir parler de ce sujet. Et avant même de commencer à parler proprement d'OBIA, on va parler de visual management et essayer de comprendre en quoi le visuel est extrêmement important aujourd'hui dans nos projets et qu'il ne faut pas le sous-estimer. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, euh, on a plusieurs études qui prouvent que plus de 70% de l'information que nous traitons dans la journée est visuelle et que près de la moitié de notre cerveau est conditionné et fabriqué, tout du moins, pour traiter cette information et les images, cela de manière très rapide. Et donc, le management visuel est véritablement un outil et une méthode nécessaire dans nos projets pour pouvoir justement diffuser de l'information. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, des applications telles que Instagram, Facebook ont vraiment une part dans cette partie de diffusion et d'information par le visuel qui est extrêmement importante dans notre quotidien. Et donc, il est important d'utiliser ce levier dans nos projets de changement pour pouvoir en sécuriser le déroulement et la transmission d'informations. Ce constat ne date pas d'aujourd'hui à proprement parler, puisque dans les années 60, les Japonais, et notamment chez Toyota, a été mis en place le management visuel grâce à des techniques Lean dans l'industrie automobile, qui avaient pour but justement de permettre de visualiser beaucoup plus rapidement les priorités de production sur les lignes de fabrication automobile et faire diffuser de l'information pour pouvoir gagner en productivité
dans cette période où l'industrie automobile était extrêmement concurrentielle. Les Japonais, ayant vu la suprématie de l'automobile américaine, ont décidé de réagir et ont mis en place la méthode Kanban, qui est une des premières méthodes de visual management et lean qui a été mise en place dans l'industrie pour sécuriser justement le delivery des projets. Donc l'intérêt de ce type de management visuel est clairement de partager les informations clés pour que celles-ci soient communiquées et transmises à l'ensemble des collaborateurs. Et surtout, c'est un moyen de créer un collectif et ainsi gagner en productivité. Dans cette logique, tout a évolué par la suite. On a essayé de sortir le management visuel de l'industrie. Et un des premiers exemples que l'on connaît, et on a plutôt tendance à faire l'amalgame, c'est la War Room et l'OBIA. La War Room a, on va dire, une signification beaucoup plus connotée à des situations de gestion de crise, tandis que l'OBIA a vraiment une vision plus ouverte et orientée vers le pilotage et la communication et les changements. Dans cette logique, si l'on prend la comparaison entre la War Room et l'OBIA, on a une War Room qui est effectivement plutôt positionnée sur la gestion de crise, la prise de décision efficace et rapide, mais aussi dans la logique de simulation. L'idée de se projeter dans une situation particulière pour pouvoir construire des plans stratégiques ayant pour but justement de sécuriser un projet, un déploiement, une situation complexe. L'exemple que nous avions juste précédemment est une situation que l'on pourrait retrouver à l'ONU, par exemple, avec l'ensemble des chefs d'État et état-major en cas de conflit, on va dire, international. On a un environnement assez tendu. Il est important d'avoir des informations précises et concrètes et des décisions prises extrêmement rapidement. Dans cette situation-là, l'OBIA ne s'y prêterait pas puisqu'on va installer plutôt un mode de fonctionnement qui est orienté sur le rituel, quelque chose qui est fréquent, que l'on veut pouvoir installer dans la durée et créer dans une logique de dynamique et de partage et de transparence. On a deux images assez différentes l'une de l'autre et aujourd'hui, la plupart des grandes entreprises ont eu ou ont développé des war rooms pour pouvoir gérer des situations de crise importantes. On en connaît notamment au niveau de l'État, dans l'infrastructure, notamment au niveau des réseaux, pour pouvoir piloter ce genre de problèmes, comme on a pu le rencontrer par exemple lors des crises et les grèves dans le secteur ferroviaire. L'idée étant de pouvoir ajuster et prendre des décisions très rapidement, mais ce ne sont pas des objets qui sont présents ou mis à disposition pour fonctionner dans la durée. L'OBIA est vraiment dans l'idée d'installer un rituel, un mode de fonctionnement différent et qui s'inscrit dans le quotidien. Alors, pourquoi du coup on décide aujourd'hui de vous présenter et de vous encourager à utiliser l'OBIA dans le cadre de vos projets de changement? Alors, Georges a expliqué un petit peu la différence entre War Room et OBIA. Il a expliqué aussi que dans l'OBIA, il y avait une notion de changement et de rituel. Donc, la première raison pour laquelle on vous recommande en fait de mettre en place l'OBIA, c'est que l'OBIA est un moyen d'incarner votre projet. Un projet, finalement, si on prend un peu de recul, c'est un moment où on a un groupe de personnes qui travaillent à aller dans une direction commune, vers un objectif commun. Et quand en fait on est sur un projet de transformation, finalement cette équipe projet, elle est en train de paver la route de la transformation pour les autres collaborateurs. Elle trace un peu le chemin. Le fait de mettre en place une pièce qui va incarner le projet, c'est une manière de rendre visible cette transformation qui n'est pas forcément très concrète pour tous les collaborateurs, de commencer à rendre cette transformation visible, à la mettre dans les locaux, à la mettre dans le quotidien des personnes, à du coup un peu susciter la curiosité et susciter l'envie. Si on se projette, vous êtes en train de vous promener dans un couloir et que vous voyez un bureau
avec un bureau vitré, avec des personnes qui sont debout, des affichages, avec de la vie, avec l'identité visuelle du projet, vous allez voir qu'il est en train de se passer quelque chose et vous allez comprendre qu'il y a une transformation qui se passe. C'est pour ça que sur les projets de transformation, l'OBIA peut être vraiment un outil intéressant pour incarner votre projet. Le second intérêt de l'OBIA quand on est sur un projet de changement, c'est que cette OBIA, cette salle dans laquelle on va à la fois avoir du management visuel et des rituels, c'est vraiment un super outil pour cristalliser les bonnes pratiques de ce projet de transformation. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Un projet de transformation, c'est important qu'il soit orienté autour de la co-construction, de l'intelligence collective. Et votre OBIA, votre salle pour votre projet, on vous recommande, on va en parler après, aussi de la co-construire, de la faire vivre, de la tester. Et elle va forcément changer et se façonner au fur et à mesure du projet. Et un projet de transformation, eh bien, lui aussi, il évolue tout au long de sa vie. Et l'image de ce qu'on voulait faire au tout début du projet n'est pas forcément la même chose qu'à la fin. Donc, votre OBIA, elle va vivre comme ça avec le projet. L'autre élément intéressant aussi dans cette co-construction et dans cette dynamique, c'est que vous allez pouvoir, pendant la vie du projet dans cette OBIA, tester des modes de fonctionnement que vous voudriez garder en mode pérenne. Par exemple, des stand-up meetings, par exemple, fixer des nouveaux rôles et responsabilités, des nouvelles manières de fonctionner. Et en fait, l'équipe projet qui va vivre dans l'OBIA, elle va vivre une expérience qui va la transformer. Et nous, chez Balthazar, on est convaincus que seule l'expérience transforme. Donc, vos collaborateurs qui vont travailler dans l'OBIA, eux-mêmes vont vivre un changement. Et quand ils vont retourner soit dans leur poste précédent ou continuer à faire un autre projet, ils pourront incarner ces changements. Donc, c'est vraiment un outil qui est très, très fort. Et finalement, et ça, c'est peut-être ce qui est le plus visible, une OBIA, une salle comme ça où on va pouvoir piloter notre projet, c'est un lieu de vie, un lieu d'échange, un lieu où on communique, un lieu où on est transparent et aussi un lieu où on génère de la bonne énergie, où on génère des idées, on génère une dynamique. Donc, ça a vraiment beaucoup d'intérêt pour porter les projets de changement qui nécessitent à la fois de la vision et à la fois une énergie assez importante. Pour rebondir sur les propos de Manuela, quelques questions sont en train d'arriver à l'heure actuelle. Nous y répondrons bien évidemment d'ici la fin du webinaire, nous l'espérons. Normalement, au vu des questions arrivant, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Sachez que nous aurons 10 minutes d'échange ouverts à l'issue de cette présentation. Donc pour poursuivre sur les propos de Manuela, l'idée, comme le disait Manuela, chez Agency, on a vraiment une envie de co-construire, co-designer cette OBIA. Cette OBIA, elle doit incarner le projet et pourquoi il est important de la co-designer. On ne peut pas arriver avec une boîte toute faite, préfabriquée, et dire voici votre OBIA, c'est celle-ci qui fonctionnera à tous les coups. L'OBIA, elle incarne le projet et comme tout projet est unique, cette OBIA, elle est unique et elle évolue en fonction de ce projet. Donc il est nécessaire de prendre un temps en démarrage de votre projet pour pouvoir justement, avec votre équipe, construire l'identité visuelle de ce projet que l'on va pouvoir retrouver dans votre OBIA, définir les différents éléments qui vont constituer cette OBIA, et cela va vous permettre justement de définir la taille, le mode de fonctionnement de cette OBIA, les moyens mis à disposition de cette OBIA pour pouvoir justement la concrétiser, et définir surtout, comme on l'évoquait, ce n'est pas seulement un lieu. Et quand on entend lieu, il peut être physique, digital, voire même les deux, on verra ça un peu plus tard. C'est aussi un rituel. Et donc, cela nécessite de définir un mode de fonctionnement, des rôles, des responsabilités, une fréquence de rendez-vous pour pouvoir réussir à faire vivre cette OBIA. Et bien évidemment, un autre élément que la plupart du temps on a l'habitude d'omettre ou tout du moins de passer assez rapidement, il est important que cette OBIA soit prise en main par ses utilisateurs. On ne peut pas dire voici cet objet, vous vous débrouillez avec et laissez l'objet vivre. C'est le meilleur moyen pour
la tuer, entre guillemets. Donc, il est important d'avoir cette phase d'appropriation, de prise en main de l'OBIA à proprement parler, par le biais de simulation et d'exercices avec son équipe projet pour pouvoir justement trouver le bon rythme, les bons moyens adaptés à ce projet. Alors, cette diapo, je pense qu'elle arrive à point nommé par rapport à quelqu'un qui nous a posé la question de qu'est-ce qu'on affiche dans notre OBIA. Alors, cette phrase-là qu'on a mis en titre, on l'a spontanément partagée en préparant le webinaire avec l'équipe. En fait, évidemment, dans votre salle, qu'elle soit virtuelle ou physique, vous avez des murs, vous en avez 3, vous en avez 4, mais attention, vous n'êtes pas en train d'ouvrir un musée. Je sais qu'aujourd'hui, on manque un peu de plaisir culturel, mais attention, notre recommandation, c'est afficher utile. Alors, on vous a mis quelques exemples de choses que vous pouvez afficher. Encore une fois, l'OBIA va vivre, donc vous pourrez tester ce que vous voulez afficher, mais surtout pensez utile. Qu'est-ce qui est utile pour vous pour piloter votre projet? Qu'est-ce qui est utile pour les personnes qui vont utiliser l'OBIA au quotidien? Alors, est-ce que Georges, tu peux me donner, s'il te plaît, le premier groupe d'affichage? Alors, on a regroupé un petit peu ce que vous pouvez afficher dans 3 catégories. Le premier point, le plus évident, évidemment, c'est d'afficher vos outils de pilotage. Donc, votre planning, votre plan d'action. Alors, le plan d'action, c'est pas la peine de mettre le détail de tout ce que vous allez faire pour tout votre Gantt ou tout votre fichier Excel à 2000 lignes. Non, vous mettez votre plan d'action à la maille qui convient bien au rythme de votre projet et à la façon dont il avance. Donc, soit par exemple une maille hebdo ou une maille mensuelle. Je sais que sur un projet sur lequel je travaillais, on travaillait plutôt à la quinzaine pour se donner un peu de perspective, la semaine étant peut-être un peu courte. Et surtout, vous le mettez dans un format qui soit visuel et manipulable, donc sur lequel vous puissiez écrire ou coller des post-it ou coller des gommettes. Et si c'est un format digital, des box que vous pouvez ticker, que vous pouvez déplacer pour que ce soit facile. Ensuite, vous pouvez afficher vos indicateurs. Pareil, les indicateurs, affichez surtout ceux qui ont du sens pour les personnes qui vont venir dans votre OBIA, quels que soient les rituels que vous avez, que ce soit des rituels de copil, des rituels quotidiens avec votre équipe projet. Donc, il faut qu'il y ait des indicateurs pertinents. Si vous en avez trop, ça va vous demander un gros travail aussi de mise à jour. Donc, essayez de trouver les quelques indicateurs qui vont bien dans le cadre de votre projet. Vous pouvez aussi mettre une petite affiche risque-difficulté qui va vous aider à maîtriser un peu les risques que vous rencontrez sur votre projet au fil de l'eau, mais les risques un peu du quotidien de personnes qui ne sont pas dispo, qui n'ont pas pu venir à des ateliers, etc. Donc, vous créez cette affiche et vous l'intégrez dans vos rituels. Et puis, je vous recommande vraiment de construire, on vous montrera un exemple, des checklists d'efficacité qui sont en fait une liste de critères qui vont vous permettre de savoir si vos rituels fonctionnent bien et vous permettre de les adapter dans leur durée, dans leur fréquence, dans leur préparation. Et ça vous permet d'objectiver un peu si votre OBIA elle tourne bien et que les rituels ils sont bien calibrés. Ensuite, le deuxième groupe de choses que vous pouvez afficher, qu'on vous recommande d'afficher, c'est tout ce qui est autour de l'identité visuelle de votre projet. Georges, je te vois tourner la tête. Ouais, voilà. Je regarde l'écran. Mon groupe d'objets de communication, donc tout un groupe sur les objets de communication. Donc, le slogan et le logo du projet, ça semble évident, mais parfois un peu dans la rapidité, on oublie. Donc, ça revient à ce que disait Georges sur tout ce qui est identité du projet. Les photos des membres de l'équipe, c'est toujours sympa de savoir qui travaille là. Surtout qu'on va le voir, votre OBIA, le but c'est qu'elle soit ouverte et qu'on ait envie de venir la voir. Donc, autant identifier les personnes qui travaillent dedans. Un Wall of Fame, c'est sympa aussi. Si vous avez des personnes qui viennent, vous pouvez très bien laisser un petit panneau. Elles peuvent venir signer, vous laisser un mot ou prendre des photos. Ça, c'est la façon que vous avez de faire vivre d'un côté un peu sympa votre OBIA. Et en parallèle de votre affichette risque-difficulté, je vous recommande de laisser aussi une affichette sur les bonnes nouvelles, les bonnes infos, qu'elles soient du projet ou qu'elles soient aussi de votre site ou de votre département, pour aussi partager des choses qui sont positives et qui peuvent venir nourrir votre bonne énergie d'équipe. Et le dernier point, c'est tout le côté raison d'être de l'OBIA, de quoi vous avez besoin pour que ça marche bien. Donc là, quelques exemples que je vous recommande. Mettre un planning de vos rituels. Donc, est-ce que vous faites des réunions quotidiennes? J'ai connu un projet où on faisait un point 15 minutes le matin, un point 15 minutes le soir, des points hebdo. Donc, ça, c'est important aussi d'avoir ces repères-là pour qu'on sache bien quand est-ce que la salle va être prise, qui va être dedans, qu'est-ce qui s'y passe. Quelques règles de vie. Alors, l'OBIA, il faut qu'on ait envie d'y aller.
Donc, si c'est le bazar, qu'il y a des affaires, enfin, les choses sont pas rangées, qu'il y en a partout, on fait pas du tri, ça semble tout bête, mais rapidement, ça devient un peu irritant. Donc, c'est important de fixer ses règles de vie et puis les rôles de chacun. Les rôles, c'est qui anime les rituels, qui est scribe, qui est timekeeper, enfin tous les rôles qui sont importants pour que ça se passe bien et que ce soit fluide. Et puis pour chaque rituel, moi, je recommande aussi d'avoir un déroulé minuté de ce que vous voulez faire dans vos rituels. Pour rebondir sur ce que Manuela vient de nous présenter, ce qu'il est important de se dire, c'est que tous ces éléments vont évoluer au fur et à mesure que le projet va lui-même aussi évoluer. Donc il y a des objets qui sont amenés à évoluer dans le temps, rester et changer, et d'autres vont rester durant tout le temps du projet. Je pense notamment à ce que tu parlais, Manuela, la raison d'être du projet, l'objectif, l'ambition du projet, les éléments qui sont, on va dire, intangibles et qui ne doivent pas changer durant tout ce projet. Et d'autres qui doivent évoluer au contraire, et s'ils n'évoluent pas, ce sont plutôt signes de la stagnation du projet et donc mauvais signe. Donc, Ah oui, et merci Georges, tu me rappelles la dernière puce que j'avais mis. Je vous recommande fortement de ne pas oublier notre ami l'horloge. Donc en fait, l'OBIA, vous allez faire plein de choses dedans. Il faut mettre une horloge. Il faut mettre une horloge pour garder des repères. Si vous perdez la notion du temps dans votre OBIA, c'est super, c'est-à-dire que vous y êtes vraiment bien, mais globalement, je vous recommande de mettre une petite horloge. Alors ensuite, quelques petits retours de l'expérience sur comment faire vivre votre OBIA. Et en fait, il y a deux aspects, hein, c'est comment bien la construire et ensuite comment se sentir bien dans cette OBIA. Donc, le premier point les trois premiers points qui sont importants sur ce sujet dont a déjà parlé un peu Georges, c'est la co-construction. Moi, j'ai déjà construit des OBIA un peu toute seule, un peu dans mon coin, et en fait, c'était vraiment très compliqué de faire monter les gens sur ce que j'avais envie d'y faire. On ne comprenait pas très bien pourquoi on affichait tel sujet mais plutôt que tel autre, pourquoi on faisait tel rituel plutôt qu'un autre. Donc, nous, on vous recommande vraiment de faire de la co-construction. Globalement, c'est quelque chose chez Balthazar. Donc, n'hésitez on est en train de perdre Manuela. Vous m'entendez là? J'habite à la campagne, j'ai une connexion limitée. Vous m'entendez bien ou pas? Oui, c'est bon. Ok, super. Donc, je vous disais donc, de faire de la co-construction et de ne pas hésiter à aller regarder ce qui se passe aussi dans d'autres services, sur d'autres projets, pour prendre des idées, faire un peu de benchmark. Je pense que c'est vraiment pas mal d'aller observer ce qui se passe ailleurs. Ensuite, Georges en a parlé, il faut vraiment tester votre, votre OBIA. N'hésitez pas à prendre quelques personnes cobayes qui vont venir assister à quelques rituels ou tester vos rituels pour voir si ça marche bien. Et ensuite, il faut informer les personnes de ce qu'est votre OBIA pour que les gens ne soient pas surpris que cette salle tout d'un coup existe et former vos collaborateurs. Ensuite, ce qui est très important, c'est de vous dire que de toute façon, malgré tous nos conseils, vous n'allez pas réussir du premier coup. C'est vraiment quelque chose qui se teste au fil de l'eau. Je vous donne un exemple très rapide. Moi, sur un gros programme que je conduisais, on avait commencé par faire du management visuel dans notre bureau, au début sur un mur et ensuite sur un tableau blanc à roulettes. Puis on s'est rendu compte que le tableau blanc à roulettes, quand on mettait tout le monde dans notre bureau, en fait, on était hyper à l'étroit, c'était pas pratique. Donc en fait, c'est véridique, on tirait notre tableau blanc pour aller se mettre ailleurs tous les lundis soirs pour qu'on ait un peu plus de place. Et puis ça marchait toujours pas, je trouvais que voilà, c'était toujours pas fluide, il nous manquait des informations et on a fini par demander à passer en OBIA et donc d'avoir un grand bureau pour l'équipe avec des murs pour pouvoir suivre les différents projets qui composaient le programme et avoir une partie spécifique au programme. Donc, n'hésitez pas à utiliser, à apprendre à vous remettre en question et à tester différents modes de fonctionnement parce qu'à un moment, vous allez trouver celui dans lequel vous vous sentez bien. Je vous ai remis l'exemple de la fiche d'efficacité ici où vous avez quelques critères. Le but, ce n'est pas de vous flageller si vous faites mal, c'est surtout de savoir qu'est-ce qui ne marche pas bien dans votre fonctionnement pour pouvoir adapter vos horaires, vos durées et tout votre fonctionnement pour que ce soit le plus fluide et le plus agréable pour vous. Pour rebondir sur un élément que Manuela a précisé,
Un élément important chez Balthazar, c'est le droit d'erreur et le devoir d'erreur même. C'est important que vous testiez des choses et que vous remettiez en cause ce que vous avez prévu dans votre BIA. Vous pouvez mettre un indicateur s'il ne vit pas, c'est que potentiellement ça n'avance pas, ou au contraire, il n'est pas adapté. C'est un des meilleurs moyens pour se rendre compte si l'indicateur que l'on a mis en place, le rituel, nécessite d'être revu et d'éviter justement d'installer des choses qui ne fonctionnent pas. Donc se remettre en cause continuellement, c'est important et dans un projet de changement, il est aussi important de gérer cette partie-là. Exactement. Et le troisième aspect pour bien la construire, c'est aussi d'embarquer toute l'équipe. Donc, on vous recommande dans votre équipe projet de faire tourner les rôles. Que ce ne soit pas toujours vous en tant que chef de projet qui animiez les réunions, que ce ne soit pas toujours la même personne qui fasse scribe. Embarquez l'équipe en faisant tourner les rôles et chacun s'appropriera et pourra plus facilement contribuer à l'évolution de votre BIA. Une fois que ça s'est à peu près bien rodé, essayez de créer les conditions pour vous y sentir bien. Donc, le premier point, c'est un aspect vraiment pratico-pratique. En fait, vous allez voir dans l'OBIA, donc si elle est digitale, il faut trouver un outil que vous pouvez manipuler facilement, qui sera souple et que votre équipe pourra utiliser facilement. Mais dans la vraie vie, ayez des stylos, ayez des post-it, ayez des supports aimantés, ayez des petits chiffons. C'est tout bête, mais il n'y a rien de plus irritant que d'être en train de faire un stand-up meeting et de ne pas avoir le matériel qui va rendre votre réunion agréable. Ensuite, soyez transparent, laissez les portes ouvertes, donnez envie de venir, donc organisez des petits cafés, faites vos réunions dans l'OBIA. Quand vous avez des ateliers de travail avec des personnes qui ne connaissent pas le projet, organisez-les dans votre salle, comme ça ils vont pouvoir voir ce qui s'y passe. Donc soyez transparent, n'oubliez pas que votre OBIA, c'est la première graine de votre projet de transformation qui est en train de pousser tranquillement dans votre entreprise. Donc vraiment, ouvrez et donnez envie. Et le dernier point, c'est que dans une équipe projet, tout le monde n'a pas forcément tout envie d'y être déjà. On a aussi des gens qui viennent sur les projets, ils n'ont pas forcément choisi. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise pour parler devant tout le monde ou pour écrire, etc. Donc, créez une dynamique positive avec votre équipe projet, communiquez, soyez à l'écoute pour que tout le monde puisse trouver sa place dans les meilleures conditions, mais qu'il n'y ait personne qui soit laissé de côté pour quelque raison que ce soit une raison d'envie ou de capacité. Créer une dynamique positive, après, ça irradiera un peu sur votre projet. Pour illustrer, on va dire, les propos de Manuela à propos de la transparence, j'ai eu l'occasion de me rendre chez un client spécialisé dans l'équipement sportif et ils ont mis en place l'équivalent d'une OBIA dans un de leurs centres. Et en fait, c'est juste à l'entrée du centre, c'est vraiment transparent puisque en fait, c'est une pièce vitrée. Et l'objectif de cette pièce est de vraiment mettre en avant le travail qui est réalisé par la recherche et le développement sur différents outils, différents nouveaux produits, et ils mettent en évidence tous les nouveaux produits, les prototypes, l'avancement du projet. On voit effectivement les différentes phases de développement, et on a vraiment un principe de transparence. Le projet est visible de tous, et on arrive à concrétiser ce qui se passe dans la recherche et le développement, puisque aujourd'hui, dans cette entreprise, ils avaient un peu de mal à mettre en avant cette partie au sein de l'entreprise. Donc, la transparence peut être à la fois dans les principes de fonctionnement, mais aussi dans la représentation physique de cette salle. Cela va par on va en parler dans un instant, il y a une question qui portait sur pourquoi parler d'OBIA physique alors qu'aujourd'hui on est au monde du digital. Moi, j'ai envie de répondre encore même autrement. C'est pourquoi ne pas parler de figital, c'est-à-dire à la fois un élément physique que l'on peut concrétiser, que l'on peut voir au quotidien en allant sur son lieu de travail, avec des informations visibles, puisque comme on l'évoquait au tout démarrage de cette présentation, 70% de l'information traitée par le cerveau est forcément visuelle. Donc, si on arrive à l'incarner physiquement, c'est encore un plus. Et
Le digital, oui, c'est une évidence aujourd'hui. Il est important de pouvoir l'intégrer dans une OBIA. Il y a différents moyens, à la fois pour intégrer un écran, pourquoi pas digitaliser un mur, puisqu'on a plusieurs murs dans cette salle, voire même à distance, pour pouvoir y accéder lorsque l'on est confiné, avec des outils collaboratifs qui permettent de le faire. Et justement, il existe plein de solutions de collaboration aujourd'hui sur le marché. La plupart sont des solutions dédiées à certains types d'actions, soit de l'animation, soit de l'idéation, soit de la concertation. Dans l'OBIA, on retrouvera aussi des produits dédiés, IOBIA, ILO, sont des éléments qui sont reconnus, on va dire aujourd'hui, pour leurs produits dédiés à l'OBIA, mais il existe aussi des solutions, on va dire, plus accessibles, telles que Mural, avec un abonnement, on peut accéder à des dispositifs permettant de co-construire et de partager des murs avec des indicateurs, avec des éléments visuels, des documents, mais aussi des solutions qui sont intégrées dans la plupart des suites bureautiques que l'on peut trouver sur le marché, Google ou Microsoft, notamment Google avec Jamboard ou Microsoft avec Whiteboard, qui sont des éléments collaboratifs totalement intégrés dans le milieu de l'entreprise et avec quelques petites pratiques, on peut installer une OBIA virtuelle qui est accessible à tous, n'importe où, ce qui est extrêmement important aujourd'hui, où nos projets sur lesquels nous travaillons de transformation industrielle sont extrêmement complexes et décentralisés. Donc, installer une pièce physique dans un lieu d'une entreprise, cela représente des mètres carrés, donc un coût. Si on a un projet qui concerne plusieurs entités de cette même entreprise, on va le démultiplier et donc ça va être très compliqué. Mais cependant, rien ne nous empêche d'avoir une OBIA digitale par le biais d'une de ces solutions et de développer un type de poster qui sera affiché dans un couloir avec quelques informations, un point de rendez-vous pour ces équipes en local qui permettra justement de afficher les informations, réaliser le rituel autour de cet élément-là, avant de pouvoir recompléter ou tout du moins prendre l'ordinateur portable, la tablette, l'écran digital, tactile que l'on pourrait avoir au sein de l'entreprise et animer cet élément-là. Dans une des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé pendant 4 ans, on avait des grands écrans de je ne sais plus combien de pouces, immenses, 80 pouces, tactiles et mobiles, hein, c'est-à-dire qu'on pouvait les transporter dans l'étage et on pouvait faire notre point de BIA à côté de notre tableau blanc qui était bien utile pour noter toute la liste des to-do et pense-bêtes qu'on avait dans la semaine. Et on réalisait l'OBIA avec cet écran que l'on pouvait manipuler avec une solution du type IOBIA. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que l'OBIA n'est pas seulement physique, pas seulement digitale, au contraire, elle doit être digitale, c'est-à-dire vraiment lier les deux et utiliser en fonction de cette logique. Si je peux faire un commentaire, s'il te plaît, Georges, Je t'en là-dessus. prie. Sachez que de toute façon, les principes de départ sur la construction de votre OBIA, ce que vous allez y afficher, ce que vous allez y faire, avec qui et les bonnes pratiques, ça, ce sont des choses qui sont applicables, que ce soit physique ou digital. Pensez votre projet, pensez votre OBIA bien en amont, c'est le même enjeu que vous choisissiez d'être en digital ou d'être en physique. On arrive quasiment à la fin de notre présentation. On espère qu'on a pu répondre à une grande partie des questions que vous avez posées. Pour synthétiser un petit peu nos propos, ce que l'on a pu voir et ce qui nous permettra justement de s'assurer que notre OBIA va permettre d'accélérer un projet de changement, c'est comme le disait Manuela, il est important que celle-ci soit pensée en amont, donc on pense le cadrage, la mesure qu'elle doit réaliser. C'est aussi un moyen pour votre projet d'inscrire le cap. Donc c'est un élément central. Il est important de communiquer sur votre BIA
de la mettre en valeur, de vraiment se dire que par le biais de son pilotage, de son utilisation, de la communication qu'on va faire autour de cette OBIA et du projet, on va pouvoir maintenir le cap et construire la route, puisqu'il y a des rituels, une manière de piloter son projet se fait dans cette OBIA. Comme je le disais, pour moi aujourd'hui, une OBIA doit être digitale. Il est important quand même d'ancrer dans le physique cet élément pour pouvoir concrétiser sa présence, parce que la plupart du temps, on oublie qu'on a accès à une application si on n'y arrive pas suffisamment. Avoir en face de son bureau ou dans son open space ou pas très très loin un tableau blanc avec quelques informations liées à l'OBIA permet justement de l'ancrer dans la réalité. Et donc c'est important que les deux soient liés. Et surtout, ce qu'il faut que vous compreniez vis-à-vis de cette OBIA, c'est que c'est une question d'animation d'un collectif. Et quand j'entends collectif, ce n'est pas seulement le collectif propre au projet, l'équipe projet, ça peut aller au-delà, dans le sens où ça va être le collectif des personnes qui sont adressées par le projet, les cibles de votre projet de changement, qui doivent y avoir accès, qui doivent être aussi animées par le biais de cette OBIA pour, au final, concrétiser et vivre le changement au travers de cette OBIA. Donc, pour nous, l'OBIA est un élément important de la transformation dans une entreprise et de tout projet de transformation. On essaye de l'installer systématiquement sur nos projets et on s'aperçoit que installer une OBIA, de notre point de vue, permet de sécuriser véritablement le déroulé de ce projet et son succès d'une certaine manière. Donc j'espère avoir été, ainsi que Manuela, je pense, assez exhaustif et clair sur notre conviction sur le fait que l'OBIA est un véritable accélérateur de projets de changement. Nous allons pouvoir ouvrir les micros et nous remercions de nous avoir écoutés pendant cet instant. Petit point juste avant de les ouvrir et pour aller un tout petit peu plus loin, si vous voulez avoir quelques informations supplémentaires sur l'art du management visuel, je vous invite à lire le livre de Pierre Mongin qui est spécialiste dans toute la partie gestion de projet et management visuel. Et pour vous faire une idée de ce que peut être une mauvaise OBIA ou une war room un peu catastrophique, je vous invite à re-regarder Doctor Strange de Stanley Kubrick, dont venait l'illustration de la War Room, pour rigoler un petit peu dans cette période qui a été un petit peu tendue et complexe pour nos projets. Donc je vous propose d'échanger. Si vous avez des questions, on va essayer de revenir sur les quelques questions sur lesquelles on n'est pas passé. N'hésitez pas à vous exprimer et à prendre la parole. Je vois que Sarah a ouvert son micro. Est-ce que une question? Alors, on a reçu aussi, peut-être avant que quelqu'un prenne la parole, on peut prendre quelques questions écrites. Il y a une personne qui nous demande: recommandez-vous une communication à l'ensemble de l'entreprise pour présenter ce qu'il se fait dans l'OBIA? Alors oui, nous on vous recommande fortement de communiquer autour de l'OBIA, de ne pas hésiter à inviter les personnes à venir la visiter. Et autre point, un petit peu à côté de l'OBIA, n'oubliez pas que le management visuel, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire pour communiquer autour de votre projet. De ne pas hésiter à faire de temps en temps des sortes d'expositions de où vous en êtes sur vos projets avec des panneaux, des posters pour rendre le sujet un peu plus digeste et un peu plus sympa, plutôt que de faire toujours des slides un peu en grande messe. Et du coup, d'utiliser le management visuel aussi comme un outil d'échange et de communication. Ensuite, Élise nous demande si on va disposer du support. Donc oui, on vous enverra le support. Et là, il a été enregistré. On va le poster sur YouTube. Donc, vous pourrez aussi le revoir ou le partager avec vos équipes.
Pour rebondir sur la réponse de Manuela à propos de faut-il communiquer dans l'entreprise au sein de l'OBIA, je pousserais même à célébrer l'ouverture de l'OBIA comme étant un point d'étape du projet, en invitant justement les parties prenantes de votre projet à découvrir cette OBIA, leur expliquer le mode de fonctionnement pour qu'ils comprennent en quoi elle va être utile pour votre projet, et même les inviter à vivre une première séance de suivi pour qu'ils comprennent, puissent voire même y participer. Manuela évoquait que l'OBIA est un lieu de vie. Installer une machine à café si votre OBIA est physique, c'est toujours agréable de pouvoir prendre un petit café avec une personne qui vient découvrir votre projet, avec qui vous pouvez échanger. Il y a une personne qui nous demande si on a un manuel ou un équivalent pour décrire la méthode de co-construction et son animation. Donc là, on n'a pas. Vous avez quelques points de bonnes pratiques qu'on vient de vous présenter là, surtout sur tout ce que vous devez, ce que vous devez penser et réfléchir. Et puis surtout, n'oubliez pas que vous allez tester. Donc n'ayez pas peur de vous tromper parce que de toute façon, vous allez vous tromper. Hein. C'est obligé. Mais en revanche, si vous avez des questions un peu spécifiques et que vous ne voyez pas comment adresser la mise en place de votre BIM, n'hésitez pas à revenir vers nous, on va vous mettre nos coordonnées et puis on pourra vous donner quelques petits tips un petit peu plus appropriés à votre problématique. On a une question d'Élise Blanc qui pose la question de savoir comment le projet peut toucher plusieurs personnes sur différents sites. Donc, comme je l'évoquais, l'idée est peut-être de designer en fait un OBIA avec un mode de kit d'OBIA et un accès digital, pourquoi pas, avec quelques pans de mur que l'on peut postériser, transmettre à ses équipes sur les différents sites pour justement, à l'issue d'un atelier de co-construction avec les différentes personnes de site, définir les éléments qu'il serait nécessaire de disposer, on va dire, en délocalisé ou décentralisé pour pouvoir mener leur rituel d'OBIA. Donc, on peut imaginer une OBIA physique avec 4 murs, une pièce ouverte et un système de kits que l'on peut déployer un peu partout dans les différents sites concernés par le projet. Exactement. Et la mise en place, comme je le disais, d'outils type digitaux pour pouvoir partager, réaliser le virtuel à distance. La visioconférence dans une OBIA physique est aussi importante. Avoir un écran avec une caméra vous permettant de réaliser vos points en visio, est une bonne chose. C'est un lieu de vie, un lieu de travail. Rien ne vous empêche de faire des réunions de travail et dans cette OBIA. Elle n'est pas seulement dédiée au rituel, elle a plusieurs modes de fonctionnement. Le mode rituel qui vous permet de mettre à jour vos différents indicateurs et avancements, le mode de travail qui peut être un espace dédié pour une réunion de travail à votre projet, et une mode de communication où vous allez pouvoir échanger, acculturer, partager avec des personnes qui ne connaissent pas votre projet ou qui le vivent, des éléments qu'ils n'auraient pas vus de premier abord. Georges, est-ce que tu peux te remettre, s'il te plaît, sur la diapo ou avec la diapo pour aller plus loin, puisque Malik nous demande si on peut rappeler le nom du livre, s'il te plaît. Oui, donc c'est l'art du Et management puis, visuel, du post-it au poster, rendez vos idées visibles, de Pierre Mangin, Laurent Delmal et Isabelle Planchon. je vous propose de répondre à une dernière question. Et quelqu'un nous demande, quand le projet aboutit, comment le clôturer, quel rituel, quel Rex. Alors, effectivement, déjà, clôturer un projet en faisant un retour d'expérience, en faisant une célébration de fin de projet et un retour d'expérience, c'est vraiment crucial parce que dans la vie d'une entreprise, des projets, il y en a tout le temps. Donc, on vous recommande de faire un Rexo global sur votre projet et sur votre OBIA. Alors, si vous avez suivi un peu nos conseils, vous aurez fait vos autorex un peu tout au long de la vie de l'OBIA et vous l'aurez fait évoluer. Rien ne vous empêche du coup à l'issue de pouvoir partager vos bonnes pratiques d'OBIA à vos collègues, de peut-être même devenir coach en OBIA pour les futurs projets, venir donner des coups de main à la mise en place. Hein. Moi, typiquement sur une OBIA, j'avais été aidée par quelqu'un qui ça m'avait beaucoup donné de fluidité et ça m'avait aidé à faire des choix. Après, les rituels, libre à vous de choisir ce que vous faites, mais en revanche, le fait de célébrer sur un projet, globalement, c'est plutôt une très bonne idée. Il est
Ouais, je voulais juste rajouter 14h45. un tout petit point et Oui, je vais laisser la parole. Dites-vous qu'à la fin de votre projet, si votre BIA est vide, c'est plutôt bon signe, puisque en fait, vous aurez désaffiché les éléments qui seront achevés. Donc, il y a aussi un côté satisfaisant de pouvoir vider cette pièce en disant il n'y a plus grand-chose à suivre sur le projet, puisqu'on est arrivé à la fin. Et donc, rendre la pièce vide et pouvoir la transmettre à un autre projet, c'est aussi assez satisfaisant. Donc, exactement. c'est normal que la pièce se vide à la fin du projet. Pour conclure, on va peut-être partager que, voilà, exactement, merci Georges. Je t'en prie. Ben, je t'en prie. Alors, la semaine prochaine, notre équipe continue les webinaires. Donc là, sur une autre thématique qui est autour de la raison d'être en vrai, une boussole dans la crise, qui sera animée du coup la semaine prochaine, le 20 mai 2020 à 14h. Donc, si vous souhaitez participer, l'invitation est sur la page LinkedIn de Balthazar. N'hésitez pas à y À vous y inscrire. participer ou à faire suivre cette invitation. Là, on ne traite pas des aspects méthodologiques comme on l'a fait sur ce webinaire, mais plutôt de tous les sujets de raison d'être dans notre période actuelle qui est très spécifique. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Encore merci à tous d'avoir participé, d'avoir posé beaucoup de questions. C'était très, très agréable d'échanger avec vous. Merci à vous pour votre participation. C'était un exercice, comme le disait Manuela, extrêmement agréable. Et à très bientôt. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. Nous sommes disponibles.